Pour une série sur les mythes et légendes, il fallait 13 numéros, ni plus ni moins. C'est aujourd'hui le dernier. Sébastien Leguet et Mathieu de Rejoux nous racontent l'histoire de Mélusine, entre Poitou et Vendée, une femme à la beauté mystérieuse qui vivait avec un lourd secret. Lorsqu'on erre tourmenté dans une forêt profonde, la vie peut changer au détour d'un sentier. Raymondin en sait quelque chose. Ce petit seigneur vient de tuer son oncle à la chasse, par accident. La crainte d'un châtiment divin le tenaille. Méditant près d'une fontaine, il voit soudain s'avancer une femme au charme étrange, suivie de ses deux sœurs. Mélusine, c'est son nom, est venue lui faire une surprenante proposition. Aujourd'hui encore, les femmes de Lusignan connaissent la formule par cœur. Si tu consens à m'épouser sans jamais me voir le samedi, tu seras riche et puissant. Riche et puissant, Raymondin le devient après ses noces en respectant la curieuse clause du samedi. Le domaine s'agrandit à chaque fois qu'il s'absente. Mais comment sa femme fait-elle pour bâtir aussi rapidement? En quelques nuits, le château de Lusignan, l'église, à Vouvant les remparts, et la tour où elle aime tant se réfugier. Tout surgit par enchantement. Elle a avec elle, pour l'aider, des ouvriers nombreux, mais dont on ne connaît pas l'origine. Tirés du néant, dit la légende. C'est sûr, la talentueuse Mélusine cache quelque chose. Au juste, pourquoi s'isole-t-elle dans sa tour une fois par semaine? Tant de secrets finissent par intriguer Raymondin. Et quand il regarde les enfants que sa belle épouse lui a donnés, sa suspicion s'accroît. C'est qu'ils ont tous une tare. L'un est cyclope. Une immense oreille défigure l'autre. Quant à Geoffroy, c'est une dent de sanglier qui pousse dans sa bouche. Suivre sa femme dans la tour, l'idée revient comme une obsession. Et s'il rompait le pacte pour satisfaire sa curiosité, peut-être a-t-elle rendez-vous avec quelqu'un. Raymondin a trop écouté son propre frère accuser Mélusine de s'offrir au diable. À présent, il doit savoir. Quand le frère se retire, Raymondin jette un œil fiévreux dans la chambre, et ce qu'il découvre le pétrifie. Mélusine, seule, lave tranquillement son corps d'écaille. « Maudite serpente !» s'écrie alors le mari affolé. Aussitôt que Mélusine est surprise dans son bain, elle pousse des hurlements de fée et elle s'envole de cette tour en proférant des menaces sur toutes les forteresses qu'elle avait construites. Après son envol, elle ne revint jamais. Mélusine voulait qu'on la voie comme une femme, et non comme la fée qu'elle était. Aujourd'hui, les Vendéennes ne cessent de louer la modernité de leur héroïne médiévale. Elle a envie de respirer, d'être vraiment elle-même, pour apporter davantage peut-être à l'homme qu'elle aime. C'est ça qui vous plaît chez Mélusine? Oui, moi c'est son indépendance d'esprit, et puis tout en étant une femme aimante, certainement. Si vous laissez traîner votre regard entre les pierres de Lusignan ou de Vouvant, elle vous apparaîtra à coup sûr. Mélusine, la femme serpent aux ailes de dragon, se love partout. La fée trahie contemple avec amertume les vestiges de son domaine. Celui qu'elle a bâti, il y a bien longtemps, par amour pour son mari.